Et elle existe aussi en noir. Ok mes BG, bon là Noël arrive, on est à l'approche des fêtes de fin d'année et on sait que des fois c'est difficile de trouver les bons cadeaux pour la bonne personne. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire plusieurs sélections avant Noël pour vous présenter des pièces et vous donner des petites idées cadeaux. Aujourd'hui, on va commencer avec Adidas. On a plusieurs produits, on a des paires, on a des vêtements que j'ai ici sous la main. Je vais vous présenter les pièces une par une qui vont être portées par tous les jolis mannequins qu'on a au bureau. Vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Si jamais on les retrouve sur d'autres sites en promotion, on vous ajoutera les liens dans la description. Comme d'hab, likez, partagez, commentez. Dites-nous si vous voulez voir d'autres sélections idées cadeaux avant Noël, ce que vous voulez voir et quels sont les cadeaux originaux que vous avez trouvés pour vos amis ou vos familles. Proche. Bon, on commence avec la sélection. On a vu qu'il y avait de plus en plus d'engouement sur les sorties Adidas. Là, dernièrement, on a eu la chance avec Chasseur de porter le dernier coloris Nightball qui était incroyable et que vous avez kiffé. Et la Continental 80 Zip qui a fait un petit buzz sur les réseaux. Du coup, c'est par cette jolie paire qu'on va commencer. La Continental 80 Zip est sortie en octobre 2020 à 120 €. Vous connaissez la silhouette classique, inspirée directement du modèle des années 80. Et ils ont ajouté un petit twist qui est là, la fermeture zip avec le passage de lacet un petit peu en boulon qui est très original. Comme beaucoup de paires Adidas, la paire est directement inspirée du tennis et elle a été rééditée en juin 2018. Du coup, on a pu voir énormément de coloris jusqu'à celui-ci qui est le plus récent. La paire est généralement vendue à 100 €. Là, avec le petit twist, on passe à 120 €. On a du suède sur toute la paire, ce qui donne un rendu très quali et il n'y a pas énormément de technologie. En tout cas, pour moi, cette paire, c'est un 100%. C'est très efficace et c'est exactement le modèle à avoir si vous voulez pas vous prendre la tête. Deuxième modèle, la Torsion X, vendue à 180 € et sortie le 28 septembre 2019. Bon, la grande inspi pour cette paire, c'est la ZX que vous connaissez, sortie en 1984, qui est une paire très running. Adidas a beaucoup retravaillé la ZX ces dernières années et là, on a carrément une version très futuriste avec une semelle full boost, qui est l'avant-dernière technologie d'Adidas avant la 4D, et des empiècements un petit peu futuristes. On a ce petit tuyau en plastique, si je peux dire, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui peut passer à travers. Et en dessous, on a un empiècement de la technologie Torsion que je kiffe, qui est juste ici. Et petite info technologique, la Torsion améliore la flexibilité, la stabilité et le mouvement naturel du pied. Et je pense que c'est ce qui justifie avec le boost le prix à 180 €. La paire est très technique avec énormément de jeux de matière, mais on retrouve pas vraiment la silhouette ZX. On pourrait même croire que c'est carrément un nouveau modèle d'Adidas. Et c'est un nouveau modèle d'Adidas. Même si la paire est censée reprendre quelques codes de la ZX originale, pour moi c'est carrément un nouveau modèle avec des jeux de matière incroyables. J'avoue qu'au début je kiffais pas trop la paire les premières fois que je l'avais vue, enfin à sa sortie, mais là en la voyant, je trouve que les détails et les matières sont incroyables et qu'il y a un vrai taf. Et j'ai pas vraiment l'impression de retrouver la ZX de 1984 dans le design, donc je surkiffe. Autre modèle, la chaussure running SL 7600. Là, il y a pas à chipoter, c'est un pied running agressif, un peu fin comme ça. Et ce qui est d'art, c'est que aussi on retrouve le boost en cage. La paire est inspirée de la SL 72 de base qui est apparue pendant les Jeux Olympiques en 1972 de Munich. La paire reprend énormément de codes du modèle d'origine, notamment cette jolie partie en Suède et ce petit mesh de qualité que j'aime beaucoup et qui vient cacher les 3 bandes Adidas que vous voyez ou du coup vous ne voyez pas mais qui sont bien ici juste en dessous du mesh. Dans le même délire, la ZX Torsion sortie le 28 septembre 2019 à 130 €. Déjà 130 € pour une semelle full boost, je trouve ça très cool. Ça se voit pas beaucoup parce qu'elle est encagée, mais là vous pouvez voir il y a des petits indices sur le boost. On retrouve la technologie Torsion, qu'elle est toujours inspirée de la ZX de 1984. Et là pour moi on retrouve vraiment des éléments de la ZX de base. On a les 3 bandes qui sont ici, les petits empiècements. Ici on a un petit peu la cage, on a le mesh et celle-ci est beaucoup plus fidèle à la ZX. Ce qui fait la c'est cette petite semelle matelassée qui fait très habillée et la paire est sortie dans de nombreux coloris. D'habitude, on a énormément de jeux de couleurs sur la ZX, mais là, en saumon, je trouve ça trop efficace et ça change. On va encore me dire que je mets pas de couleur, mais pour moi, ça, c'est de la couleur. Pour la petite histoire, ce modèle est apparu pour la première fois dans le pack ARS Aqua RX qui reprenait différents designs inspirés justement de la RX est sorti aussi en septembre 2019. Autre paire, la Adidas Supercourt RX sortie à 140 € le 1er juin 2019. Là, c'est totalement une nouvelle silhouette qui faisait partie du pack Adidas Home of Classics. Du coup, c'était une dizaine de paires qui reprenaient les designs courtes, donc tennis d'Adidas et qui rendaient hommage à ce caractère de la marque.
Je trouve que ce qui fait le taf sur ce modèle, c'est la semelle scindée en deux. Pour moi, elle apporte une touche vraiment fashion et le délire vieilli est parfait. Pour le reste, on retrouve les codes classiques d'Adidas, le upper un peu déstructuré, les couleurs blanches, le cuir. Pour moi, c'est un 100%. Ah, et petit bonus qui est aussi arrivé avec la collection Home of Classics, c'est qu'Adidas a directement ajouté la taille sur les modèles. Vous l'avez en français, vous l'avez en UK, vous l'avez en US, vous l'avez en Japon, vous l'avez en chinois. Il y a toutes les tailles. Et pour ceux qui voudraient une version un peu plus luxe, la marque OMC de Luc Feyer et Arnaud Faye, anciens de Carhartt, Visvim ou Supreme, ont fait une version avec une petite semelle un peu translucide et un upper d'un cuir incroyable, disponible en description. Autre modèle, la Microbounce T1, sortie en mars 2020 à 180 €. J'entends déjà vos petits doigts genre, mais on dirait une Nike. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle est inspirée d'un modèle rétro qui date de 2008 et du coup, Adidas a directement retravaillé un petit peu le modèle, surtout dans les couleurs et dans les matières, et l'a ressorti là, en ce début d'année. On retrouve des coloris et des matières très sportswear. Hein. Vous avez le mesh, vous avez un petit peu de, je dirais un peu du cuir ou de la feutrine. En tout cas, c'est très quali. Vous avez une cage transparente et vous avez la technologie Bounce. La technologie Bounce est un peu moins souple que la technologie Boost, mais elle offre un vrai confort avec des renforts et une sensation de rebond. Hein. Bounce. Et enfin, dernière paire avant de passer au textile, la Adidas SC Première Pharrell Williams HU. La paire est sortie l'été dernier avec une full collection qui comprenait la Nisa, la Superstar et ce modèle de qualité. Elle est sortie à 130 € et vendue avec 2 lacets. J'ai le deuxième lacet que vous avez juste ici avec les petits enfants. En vrai, la paire, elle est simple, efficace, elle est full beige. Ouais, vous savez que le beige, déjà, c'est validé. Vous avez des petites coutures un petit peu fluo ici, des petits triangles qui font un rappel au logo Human Race de Pharrell. Et puis voilà, franchement, que lire. Si, il y a la semelle intérieure aussi. Il y a la semelle intérieure que vous retrouvez dans toutes les Human Race avec l'anatomie du pied. Donc, je trouve ça aussi très cool. Et je pense que c'est une paire simple, efficace, qu'on peut porter avec toutes les tenues. Pareil que pour la Continentale. C'est une paire non prise de tête. Et pour cette dernière pièce, je me suis dit que j'allais choisir une pièce textile, vu qu'on a beaucoup parlé de sneakers, et qui fait froid en ce moment. J'ai choisi une petite parka de qualité qui est juste ici. Mais quelle dinguerie. Venez, on parle du prix à la fin, s'il vous plaît. Là, vous avez 2 poches cargo qui sont archi stylées. Vous avez le beige qui est archi à la mode en ce moment. Et ce que je kiffe, c'est le contraste entre le beige qui est ici et la capuche et les poches. De toute façon, vous voyez Coco qui le porte très bien, magnifique. Et je trouve que même si la pièce est très simple, il y a beaucoup de détails. Vous l'avez ici avec un petit liseré un petit peu en coton que vous trouvez sous le scratch. Vous l'avez aussi derrière avec petite finition ici qui suit la colonne vertébrale. Je trouve ça d'une incroyabilité parfaite. Le seul inconvénient, c'est que pour l'enlever, vous passez une bonne minute. Une bonne minute à l'enlever. C'est un peu, voilà. Mais sinon, vous avez du flow. Voilà, faut choisir entre flow et convivialité. Moi, je choisis le flow. Pour le prix, elle est à 150 € et elle existe en beige ici et elle existe aussi en noir. Et elle est en noir juste ici. Sur le modèle noir, on voit moins les détails. Moi, je vous conseille la beige. Je trouve que ça fera un cadeau parfait. Et puis voilà. Ouais, j'ai dit que c'était la dernière pièce, mais je vais pas vous laisser sans un street style de qualité. J'ai une dernière pièce à vous présenter qui est un petit peu mon coup de cœur de ce dernier mois. C'est la Rivalry Low. Elle n'a pas de nom particulier, mais je pense qu'elle devrait en avoir un, parce que je la trouve vraiment incroyable. La Rivalry Low, c'est une paire basketball des années 80, donc très classique. Mais là, pour moi, on a une version qui est archi fashion. Déjà, vous avez quasiment aucune couture sur la paire. Vous avez que des empiècements un petit peu en feutrine appliqués sur une petite toile beige. Du coup, on a un délire à la fois très simple, à la fois très futuriste, à la fois très habillé. Et pour 90 €, je trouve ça très cool. Du coup, vu que j'ai la paire et que Sean a kiffé la paire et qui dit que de toute façon je ne prends jamais de paire, je lui ai cliqué la même paire pour qu'on puisse faire un street style ensemble. Vous allez m'accompagner, je vais lui donner la paire en question et on va aller à street style. Enfin, en espérant qu'il kiffe la paire quand même. Bon voilà mes BG, c'était la sélection idée cadeau Adidas. J'espère que vous avez kiffé la sélection. Dites-nous quelle prochaine sélection vous voulez voir. Comme d'hab, likez, partagez, commentez. Tous les liens de tous les produits dont on a parlé sont dans la description. On vous a parlé des produits au full price, mais si on trouve les liens en promo, on vous les met aussi dans la description. Et puis voilà, mettez en commentaire les cadeaux cool que vous avez trouvés. Comme ça nous donnera aussi des idées pour nos familles, s'il vous plaît, parce que... S'il vous plaît. On est ensemble, que du love, Babex. On va lui donner la paire de Rivalry à Sean, on va voir ce qu'il en pense.
Tiens mon BG, Ouais, j'ai une paire pour toi. Parce que tu dis, jamais je prends la bonne taille, tout ça. Là, tu vois, j'essaie de me rattraper un peu. Du coup, je t'ai amené cette paire, j'aimerais bien avoir ton avis. Et je te propose de freestyler avec. ouais, c'est doux. Moi, je pensais que tu serais plus enthousiaste. Non, en vrai, c'est doux. En plus, tu sais, j'avais présenté une paire d'Adidas, genre grave fine avec des coloris pastels. C'était au tout début du conf-conf. On était à distance, tout ça, te rappelles pas? Ah ouais, c'était la Sandridge. Ouais, SL Ambridge. Ouais, de Bah, j'ai kiffé de fou. Et en gros, c'est un peu les mêmes tons. Sauf que là, on dirait une paire un peu skate, frérot. Languette un peu épaisse. Et vas-y, moi, je fais ça si tu viens avec moi, mon ref. Vas-y, on est ensemble. Vas-y, je suis chaud.